Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode, le deuxième épisode de 2026, l'épisode 45 de Ten from the Back. Je suis Alex, celui qui joue des armées avec thématique d'animaux blancs, et avec moi toujours Sébastien, le Power Gamer au cœur tendre. Comment ça va, Sébastien? Salut, Power Gamer. Salut Alex, ça va bien? Tu commences l'épisode avec un compliment, come on. Ben oui, c'est ça. Écoute, il faut bien. On dit qu'on taquine ceux qu'on aime. Fait que voilà, je t'aime beaucoup. Donc, hey, aujourd'hui, deuxième épisode 2026, on a été quand même gâtés en fait sur l'épisode qu'on va revenir sur la fac tant attendue. On en avait parlé il y a de cela quelques épisodes, justement. Et Games Workshop avait annoncé justement que fin janvier, la fac serait parmi nous. On a pu la lire aujourd'hui, on a pu la digérer. Attends, est-ce que c'est Games Workshop qui l'avait annoncé en premier? Ils ont confirmé. Ils ont Ok, confirmé. ouais, c'est Il faut vrai. quand même dire les vrais mots. Mais avant tout, avant toute chose, en fait, on va quand même remercier notre commanditaire, l'Aventure sur table, donc la boutique de Wargaming à Lévis, super ambiance, beaucoup de matériel Old World en tout genre, avec des excellents deals sur les produits Games Workshop, avec également donc livraison gratuite après un certain montant. Donc, super boutique. On vous salue beaucoup, les gars. On apprécie beaucoup. Oui, d'ailleurs, si je me trompe pas, là, avant qu'on plonge dans la fac, tu y étais samedi pour le tournoi qui avait lieu à l'Aventure sur Table. Ouais, Tournoi exact. qui s'est quand même bien passé pour toi aussi. Oui, oui, oui. Je vais quand même le dire. Puis j'ai effectivement là, on était une douzaine de joueurs à l'aventure sur table à Lévis. Tournoi d'une journée, trois parties. Je suis arrivé la veille avec un ami pour faire une petite partie pratique, si on veut, parce que j'apportais mon nouveau projet Hobby 2026, mes White Lions of Grace, dans la ligne des animaux blancs, là. Donc, en Mhm. fait, j'attends juste que Games Workshop sorte une nouvelle armée avec une thématique d'animaux blancs pour pouvoir faire un autre projet. Mais bref, on verra. Puis, donc, j'avais une liste White Lion, Creation Mhm. Warhouse, devrais-je dire. Puis, j'ai affronté trois super adversaires, trois super joueurs. J'étais très choyé de ce côté-là. J'ai affronté Maxime Vincent, un gars de Trois-Rivières, en première ronde avec ses Warriors of Chaos. J'ai également joué contre les frères Pelcha, donc Gabriel et Jean-Sébastien, qui jouaient respectivement des ogres et des brotteaux exilés. Donc, OK. ça a été mes premiers tests pour ma liste de Creation Warhost et ça a vraiment performé au-dessus de mes attentes. J'ai eu trois victoires convaincantes. Convaincante, oui. J'ai remporté le tournoi, en fait, là, donc avec cette liste-là. Euh, j'ai vraiment aimé la dynamique des chariots, des héros sur chariot. J'avais un bloc de White Lion avec la Magic pour Walk Between Worlds, Fury of Kane. Donc, ce combo-là a vraiment été très, très fort aussi dans mes parties. J'ai réussi en fait un genre de petit wet dream de Wargamer en chargeant 4 chariots en même temps dans une unité avec des 4 D6 impacted et rouler 21 impacted. Donc, c'est un peu un genre de Ça fait petit. beaucoup de beaux jets consécutifs, Oui, ça. ben, pour vrai, tu sais, parenthèse, tu sais, je n'irai pas dans toutes mes parties, mais comme on dit Max Vincent, justement, on a joué partie un, puis j'avais quand même 4 charges avec des chariots qui nécessitaient au moins un 4 sur les dés de charge. Fait que, tu sais, j'avais 2 4 et 2 5, fait que rien de trop Tu sais, sûr. normalement, tu vas en rater deux, tu sais. Ouais, une ou deux, puis je me dis, bah, tu sais, ça va être suffisant pour quand même faire les dommages que ça doit faire. Mais j'ai réussi mes 4 charges, puis j'ai fait, oh mon Dieu. Puis même juste pour ajouter l'insulte à l'injure, j'avais un aigle qui avait chargé aussi d'un coup que j'aurais besoin du Swift Strike. Mais bon, ça a été, c'est ça. Écoute, Bref, oui, tu t'es amusé. ben oui. Nouvelle armée, nouvelle année, c'est super. Ouais, beau Félicitations projet. aussi. Je Merci. pense que ça prouve aussi qu'il y a moyen de performer avec des armées qui sont moins top quand on est un bon joueur. Ça fait quelques fois que tu le prouves. Stéphane l'a prouvé. Je sais que David le fait aussi. Je sais aussi que c'est un challenge par moment. Donc, félicitations à tous, à vous tous qui n'êtes pas comme moi un power gamer. Au cœur tendre. Au Ouais. cœur tendre. Ben écoute, Ben, j'en profite juste avant de passer à autre chose pour remercier mes trois adversaires, Maxime Vincent, Gabriel Pelcha, Jean-Sébastien Pelcha, et aussi Justin pour l'organisation. Donc, vraiment, vraiment le fun. Et à tous les joueurs qui étaient là. On a eu beaucoup de plaisir cette journée-là. Puis c'est beau de voir la communauté, là, différentes communautés au Québec, prendre leur envol, puis avoir des événements, puis avoir un follow-up comme ça. C'est vraiment intéressant. Donc, chapeau tout le monde pour un événement très réussi. Et j'espère, en fait, parenthèse, on a pratiquement la gang de Trois-Rivières raflé la plupart des prix
Max a remporté le prix de la meilleure peinture. Vincent et Alex ont partagé le prix du meilleur sportsmanship. Donc là, le duel est lancé pour les joueurs de Lévis pour venir faire la même chose au qualifier le 7 mars. On Ouais, vous a pour tout venir pris d'un venger coup. leur défaite Exact, sur leur terre natale. Écoute, exact. c'est parfait. Si on plongeait maintenant dans le gros de l'épisode, parce que Ouais. il y a beaucoup de choses à voir, la fac qui est tombée aujourd'hui, euh, est-ce qu'on partage nos premières impressions Ouais. overall maintenant ou on se garde ça pour la fin? Ben, en fait, moi, je pense qu'on pourrait noter en tant que prof euh, notre évaluation, si on veut, de la fac. Mais je pense qu'on peut y aller aussi première impression. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé vite comme ça, là, après une première lecture? Euh, du côté de KT, c'est comme on l'avait pensé et même plus, c'est très significatif. Je pense que KT va rester une très bonne armée, mais va avoir beaucoup plus de difficultés avec certaines confrontations avec les changements qui sont là. Donc, je pense que de ce côté-là, c'est bien réussi pour la plupart des choses. Il y a un ou deux éléments où est-ce que je me suis un peu gratté la tête, que je peine à comprendre pourquoi ils ont fait ça. Je reviendrai plus tard. Sinon, il y a plusieurs clarifications de règles qui étaient nécessaires et qui sont les bienvenues, mais il y en a quelques-unes aussi qui introduisent une foule de questions parce qu'elles sont plutôt mal écrites. Puis là, je pense qu'il faut essayer dans ce cas-là, de voir une combinaison de réponses. Là, je pense à Mhm. une interaction en particulier tout à l'heure Ouais. que je vais vous montrer, où je pense que leur intention est claire, mais leurs réponses sont très mal écrites, donc Ouais, ouais, ouais. c'est pas évident. Mais je pense que pour les mécaniques du jeu, grosso modo, un bon travail. Je pense que j'avais préparé un petit peu le terrain avec les leaks qu'on avait fait. Mhm. Tu sais, en fait, si on regarde tous les changements que j'avais nommés en dehors de KT, je pense que je les avais tous nommés Ouais. pour les elfes, l'Empire, Ou du moins les les changements Bretons, majeurs, là. les Rois des Tombes. Puis, du côté de KT, il m'en manquait quelques-uns. Ouais. euh, dont je n'étais pas au courant, mais tu sais, grosso modo, on avait pas mal tout dit. Mhm. Mais ouais, écoute, je pense que c'est là que les attentes ne seront pas comblées. Je pense que Mhm. plusieurs s'attendaient à plus. Mhm. Mais je pense que l'approche de Games par rapport à tout ce qui n'était pas caté, c'était d'y aller progressivement. Puis il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont circulé concernant lors du dernier tournoi important, le UK Masters Invitational, comme quoi, ah oui, il va y avoir une prochaine fac en, à l'été. Donc, Ouais. c'est un peu ce que l'article Oui, semble dire aussi, qu'on dans devrait quelques avoir une mois, autre là. fac en 2026. Et les rumeurs allaient dans le sens que ce serait cette deuxième fac-là qui aurait plus de changements significatifs au niveau du jeu. Comme Mhm. si la fac de début d'année, c'est des petits ajustements, Mhm. puis la fac d'été sera plus significative, comme on avait eu la 1.5. Ouais, exact, exact. Et d'ailleurs, si on regarde juste le numéro de la fac, ce n'est pas une 1.6, mais c'est bien une 1.5.2. Oui, exact. Donc, c'est ça. Je pense qu'on allait encore dans ce sens-là. Puis plutôt positif comme fac, Mhm. mais je pense que il y avait beaucoup, beaucoup d'attentes, peut-être démesurées, peut-être que avec mes leaks, j'avais contribué à créer, gonfler les attentes. Malheureusement, c'était pas ça l'objectif. Mais je pense que entre ce qui était le processus initial puis ce qui a été révélé, il y a probablement eu un changement, comme je l'avais dit dans notre dernier épisode concernant les rumeurs. Et c'était vraiment en ligne avec ce que j'avais annoncé. Si les gens, l'endroit où je pense que où je m'en veux un peu, c'est que j'ai vu comme information qu'il y avait potentiellement d'autres changements. Mhm. Puis je pensais que c'était presque une certitude. Puis là, les gens s'attendaient à avoir des changements pour toutes les factions. Puis finalement, Oui, ben, à part ceux que j'avais vraiment spécifiquement nommés, ben, il n'y en a pas c'était d'autres. pas là. Ouais. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, j'avoue que, tu sais, de mon côté, je m'étais un peu surpris à Rêver? espérer. Ben, oui, mais en fait, à me dire, ben, ah, cool, tu sais, je vais pouvoir retravailler mes listes. Tu sais, je vais pouvoir, tu sais, Hmm. un petit vent de fraîcheur. Finalement, c'est pas tout à fait le cas. Puis c'est correct aussi. C'est correct.
Mes listes, dans le sens que les listes que je joue ont été pratiquement peu affectées euh, Mhm. euh, en ce sens-là. Mais tu sais, j'ai pas envie, comme la 1.5, de retourner sur les livres, tu sais, de regarder vraiment qu'est-ce que je peux faire, comment je peux profiter de ces changements-là. On n'a pas ça. Mais en même temps, je pense que c'est sain aussi, puis ça témoigne que le jeu, mis à part certaines aberrations, puis il en reste encore, je pense, là, mais mis à part certaines aberrations, le jeu est quand même relativement bien et relativement équilibré. C'est Pas sûr parfait, que. hein, pas Non, parfait. non, exact, exact, tout à fait. Il faut avoir quand même un certain bémol. Je pense que KT, puis encore une fois, KT, il faut concevoir que c'est une demi-armée. On sait que Mhm. l'autre moitié s'en vient bientôt. Euh, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va représenter? On ne le sait pas. Mais très certainement, c'est dans les cartons prochainement. Mais je pense qu'en général, je suis satisfait de ne pas avoir justement de trop gros changements, de trop gros bouleversements. Puis ça, je pense que c'est correct. Puis, on va Ouais, mais voir justement. je pense qu'on va voir aussi avec, en ramenant KT à un niveau plus acceptable, est-ce quels sont les changements maintenant qui sont vraiment nécessaires? Pas Ouais. ceux qu'on pensait avec des lanternes qui étaient Mhm. ridiculement trop difficiles à interagir avec, par Ouais. exemple. Donc, écoute, je te propose qu'on se Ouais. lance. On Allons donc. commence. Puis moi, je pense qu'il faut commencer par. Je pense qu'il faut commencer par KT. On n'a comme pas le Ouais. choix. C'est Ouais. c'est- c'est vraiment, euh, c'est vraiment là que les changements les plus significatifs. Fait que je vais basculer en mode partage. Puis Je suis d'accord. je te laisse nous lire ces changements. Puis moi, je vais commenter le tout. Ouais. Bon, le premier changement n'est pas nécessairement le plus majeur, c'est au Canadian Warhorse. En fait, la perte de First Charge. Ouais. Je sais pas si ça impacte à quel point. Ben, ce qui arrive, c'est que la cavalerie de base, les Jade Lancers, n'avaient pas la règle Ouais. First Charge, mais si tu prenais un héros, lui l'avait en achetant sa Mhm. monture, donc ça le donnait à l'unité. Alors c'était très très bon, c'était Ouais. intéressant. Ça donnait une raison de vouloir jouer des Gate Masters ou des Gatekeepers, je pense. Malheureusement, on leur enlève ça. Euh, Justifiable. Oui, je pense pas que ça brisait quoi que ce soit. C'était intéressant. Ça aidait un petit peu une cavalerie qui était en manque de punch, au moins de canceller les rangs. Ouais. Donc, c'est une option de moins, malheureusement, mais bon, c'est pas ça qui va grandement impacter le niveau de la liste. En deuxième, ben, je pense qu'il faut le marquer, là, c'est plusieurs changements consécutifs sur ce qu'on appelle le boogeyman, en fait, le bonhomme 7 heures en bon québécois, c'est la lanterne. La lanterne, en fait, quels sont les changements principaux? Le premier, c'est pas banal, Endurance 4. Donc, Écoute, Endurance 4, c'est énorme. oui, c'est 17% directement de la Mm, survivabilité qui vient de sortir par les fenêtres. Avec 7 points de vie, on va s'en sortir, mais on est maintenant beaucoup, beaucoup plus vulnérable au Small Arms Fire. Et étant donné mhm. que on est une grande cible, donc on n'a jamais de bonus de cover, ça vient pratiquement tuer la lanterne là, avec les Dragon Firebombs, surtout avec toutes les autres nerfs qu'on va voir. Oui, Euh, j'ai l'impression qu'on va ne voir que la version avec des Crane Bombs, des Crane Guns, pardon, sans bombes, sans grenades, sans rien de tout ça qui va rester loin et éviter tout contact parce que c'est beaucoup trop fragile maintenant. ouais, puis en fait, c'est que ça l'ouvre, c'est que ça vient débloquer pratiquement tout ce qui est ce qu'on appelle excusez-moi l'anglicisme, là, tout ce qui est Small Arms Fire. Mhm. Donc, tout ce qui est armes de tir de base, que ce soit des arcs, que ce soit des handguns, que ce soit des arbalètes, là, soudainement, ça rend cette cible-là intéressante. Exactement. Euh, donc, ça ouvre en fait à tout un autre archétype de menaces potentielles. Deuxième changement, qui est quand même honnêtement, je pense, tout à fait logique et à propos. Donc, la lanterne de base, en fait, le commander de la lanterne n'est plus un champion, ce qui faisait une interaction très, très bizarre, en fait, avec un seul profil. La lanterne était en fait un énorme champion. Ouais, mais donc on perd la possibilité de déclarer un duel et de ne Mhm. subir que très peu d'attaques. Quand on combine ça avec l'endurance 4, ben oui, ça fait mal. Mais écoute, encore une fois,
au moins, on garde le commander, donc on a encore son attaque de tir qui est un petit Ouais. peu supérieure parce qu'il a un meilleur Mhm. ballistic skill. Donc, changement qui est bienvenu là, parce que de toute façon, les personnages vont pouvoir lancer des duels, mais Mhm. les lanternes régulières ne pourront plus le faire. Aussi, il perd Unbreakable, donc ce qui est déjà en soi vraiment, vraiment gros, je pense, tout ce qui est Mhm. l'immunité à la Énorme, psychologie, ces énorme. choses-là. Et il gagne également, et ça, tu sais, mon premier wishlist, c'était de rendre Flaming Attacks Great Again, on s'en rappelle en 2025. Ouais, Et ça, c'est à défaut d'avoir une règle, en fait, qui vient justement, comme dans des éditions précédentes, retirer la régénération avec le feu, d'autres cibles qui sont intéressantes et qui deviennent susceptibles d'être blessées davantage au Alex, feu. je t'arrête tout de suite. Flammable, c'est pas dry as dust. Ah, Flammable, c'est que excuse-moi. si Ben oui. flammable, c'est que si tu as la régénération et que tu es flammable puis que tu te fais Ben attaquer par une oui, attaque flaming, excuse-moi. tu ne peux pas utiliser ta régénération. Je me Sauf suis que les emporté. lanternes, les lanternes n'ont pas Ben oui. régénération. Donc, Mais pour les ça, est-ce personnages que qui ont une c'est une régénération. erreur? Ouais. Et pour avoir la régénération, il faut que tu donnes une arme magique à 65 points, si je ne me trompe pas, là, Ben qui est oui. la Jade Blade of the Great Fleet, qu'on voyait à l'occasion. Écoute, très situationnel. C'est surtout la perte d'Unbreakable qui fait en sorte que tu ne Hmm. fais pas un give ground automatique. Donc, le disengage qui suit est beaucoup plus difficile à Exact. utiliser qu'avant. Je vais juste traduire là, rapidement ce qui se passe, Mhm. c'est que avant, dès que tu faisais un give ground, tu pouvais décider de faire un fallback in good order à la place. Exact. Tu devais faire un test de leadership, ce n'est plus le cas maintenant, c'est automatique. Sauf que là, maintenant, vu que tu ne peux plus te challenger et que tu n'es pas unbreakable, c'est fort possible que tu fall back in good order automatiquement et là, que ton Mhm. adversaire puisse te suivre ou encore, tu pourrais perdre le combat tout simplement Complètement. et fuir, ce qui était impossible. Exact. Donc, le disengage va survenir beaucoup moins souvent. Donc, si vous Mhm. réussissez à pincer une lanterne, ça va être beaucoup plus facile de la tuer une fois engagée que c'était le cas Mhm. avant. C'est vraiment ça la différence. Et merci d'avoir. C'est pour ça, en fait, que tu es notre gars de règles. C'est pas compliqué, là. Moi, Ça j'ai me fait encore plaisir. Flammable. Je veux que les Flammable deviennent bonnes. C'est un échec. Je m'étais emballé pour rien. Merci de me ramener à l'ordre. Et l'autre modification, comme qui est significative, c'est que les bombes, en fait, de la Scar Lantern sont maintenant une fois par partie. Oui, ben écoute, ça fait en sorte, puis on va le voir un petit peu plus loin parce que dans les autres changements, il y a le changement à la Dragon Firebombs qui affecte aussi la lanterne. C'est que avant, tu pouvais voler à l'intérieur de 6 pouces d'une unité et tu pouvais lui lancer des bombes. Ouais. Tu avais une table et tu pouvais le faire autant de fois que tu veux. Ben maintenant, étant donné que c'est une fois par partie, mes listes ont 30 points de plus parce que en Mhm. jouant les Crane Guns, il y a fort peu de chances que je me retrouve proche d'une unité où ça Ouais. vaut la peine de le faire une fois par partie. Puis j'ai quand même une chance sur 6 de me faire une wound à moi-même. Donc, je pense pas qu'on va les voir beaucoup maintenant pour 15 points. Euh, je pense que le point cost est approprié, mais c'est juste plus aussi bon que c'était. Puis on peut le voir en bas, justement à droite, là, les Dragon Firebombs maintenant sont force Oui, 3. ouais, Donc, exactement. c'est un autre argument. Donc, là, il reste d'autres éléments, bien sûr, pour Café, mais on s'entend, c'était l'élément le plus problématique. Est-ce qu'on est allé trop loin, pas assez loin, juste correct? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que les lanternes sont encore excellentes. Je pense que la version avec les Dragon Firebombs est. euh, je vois pas pourquoi on la jouerait. Mhm. Peut-être la version avec les Blunderbuss, là, les Iron Hailguns. Mhm. Je peux voir quelqu'un la jouer, mais dans ma tête à moi, la version avec les Crane Guns devient de facto la version supérieure. OK. C'est une version qui a une meilleure portée. Tu vas rester loin, tu vas viser des grosses cibles autant que possible et tu vas t'assurer d'interagir le moins possible avec l'adversaire. Tu vas te mettre à longue portée. Tu n'essaieras même pas d'aller à courte portée. Tu vas essayer toujours juste de t'éloigner de ton adversaire Mhm. puis de jamais les laisser être là, à courte portée s'ils veulent te tirer pour essayer au moins d'avoir ces malus-là. Ouais, Pour pas que ça soit je trop comprends. facile là, de te tirer étant donné que tu es plus fragile qu'avant. OK. Bien de voir ça. C'est des changements qui sont majeurs, qui sont significatifs. Ça change, en fait, le rôle de ce modèle-là dans l'armée.
clairement. Sa Écoute, façon de moi, jouer. je les jouais déjà comme ça, donc personnellement, je m'attendais à ces changements-là. Ça me change rien, à part que je viens de gagner 30 points dans ma liste, puis qui sont plus fragiles. Ça, Ouais. faut pas c'est indéniable. Il faut vraiment que Mhm. je sois très, très prudent avec ces figurines-là maintenant. Maintenant, au niveau, par exemple, du canon, en fait, des ogres, puis peut-être qu'on pourra voir en même temps, tant qu'à parler du canon, de l'errata, en fait, qui est peut-être l'élément le plus significatif de ce modèle-là. Mais on commence par justement, donc, l'ogre leader, donc l'ogre qu'on peut rajouter aux pièces Mhm. d'artillerie 4 perd donc la mention character Ouais. de son type Puis de troupe. j'explique un peu là, tout ce que ça implique. Plus de challenge et il fait maintenant Exact. partie du crew. Ouais. Donc, on ne peut plus le tuer à distance, ce qui était Mhm. possible avant. Mais en fait, maintenant, ce qui arrivait avant, c'est que si tu faisais 3 blessures au canon, le canon mourait puis le Ogre Loader restait en vie. Maintenant, pour tuer le canon, il Ouais. faut que tu tues les 3 points de vie du canon et les 3 points de vie de l'ogre. Mhm. Donc, c'est un genre de side grade. Il est un petit Mhm. peu plus difficile à tuer Ouais. parce que tu vas devoir allouer des attaques envers l'ogre, étant donné qu'il n'a pas le même profil que le restant du crew. Donc, je pense que bon, j'aurais aimé un peu plus de précision justement là, pour comment ça fonctionne en corps à corps, mais je pense que si on Mhm. est logique, on y va, ben écoute, je vais allouer des attaques sur le crew normal, sur le Ogre Loader, puis si on fait Exact. ça, il n'y a plus vraiment de problème. Puis avant, ce qu'on pouvait faire, c'était placer, on pouvait bouger le Ogre Loader indépendamment du canon pour essayer de donner cover à l'unité. C'est plus Mhm. possible maintenant parce qu'il fait partie du crew. Exact. Puis tant qu'être dans le canon, peut-être aller en bas de la page, dans la section des errata, là. Non, Ça a ça, c'est dans des. la question des facs, Ouais, en exact, des fait, facts, ouais. excuse-moi. Puis, vas-y, Ben, je l'ai mis en en fait, surbrillance. ça a été justement quelque chose qui était débattu, on avait réglé ça. En fait, c'est la règle, justement, le Thunderous Impact, je me rappelle bien la Mhm. règle, là. La règle que lorsque le boulet atterrit, ça réduit le mouvement et ça enlève le Swift Strike des unités autour, ben ce n'est pas cumulatif. Donc, c'est un -1 mouvement maximum, ce n'est pas cumulatif. Donc, c'était jamais statué tel quel dans les règles. Maintenant, c'est officiel. Je pense que la plupart Effectivement. des gens le jouaient comme ça. Donc, c'est pas un changement majeur, mais c'est une Non, clarification importante à et c'est faire bien quand même. comme ça. Ça, on est content. Oui, sinon, on a eu quelques changements en points sur quelques items. Donc, Stellar of Wagen, le Marshall également, là, quelques items qui ont On été va changer le modifiés en point. points. Est-ce que c'est significatif? Est-ce que c'est quelque chose qui va impacter les listes selon toi? Le Marshall, je jouais des fois. Passer à 50 points avec les points que j'ai gagnés ailleurs, c'est pas grave, ça va. Mhm. Standard of Wasion, il faudrait que je regarde. C'est pas quelque chose qui est dans mes listes habituellement. Le Icon of Heavenly Fury qui Ouais, monte de 10 points et qui devient sur ton Unmodified Leadership. Ça, c'est mhm. énorme dans Ouais. le sens où on le met in line avec les autres objets similaires du jeu. Et le keyword Unmodified Leadership est très important parce que les Jade Lancers ont un leadership de 8. Puis là, il y en a Mhm. qui vont dire ouais, mais si tu upgrades à des Celestial Dragon Guard, tu as 9. Sauf que ce que ça fait, c'est que l'upgrade a dit que tu as un modifier de +1. Comme Donc, c'est un ça modifier, n'affecte pas. ça ne l'affecte pas. Donc, est-ce que tu veux payer 45 points pour avoir environ 65%, Mhm. 70% de chance de shotdown fly? C'est rendu un peu, c'est rendu un gamble, puis c'est correct, parce que tous les autres objets étaient comme ça. J'aurais aimé ça que le leadership, ça soit 9. À 8, Mhm. je l'ai enlevé, je te dirais, dans mes premiers brouillons de liste. Puis le gros changement, il y en a deux là, au niveau des objets magiques. Les gros changements, c'est le masque de l'alchimiste, le Alchemist Oui, Mask, qui passe de Power Level 3 à 1. Alors, c'est tout à fait légitime. écoute, est-ce que ce sera même utilisé? Plague of Rust, c'est un sort qui se lance à 9+, Mhm. donc il devient très difficile. Là, ça te prend un Hard 8 pour l'avoir. Oui, mais c'est quand même un sort qui peut avoir un impact majeur. Ouais, ben, je peux te le dire, je pense que c'est beaucoup trop. OK. Surtout que les cibles que tu vas avoir ont souvent de la résistance à la magie. Fait que ça C'est devient sûr. là, OK, ben ça me prend un 9 ou un 10 pour l'avoir. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ces points-là? C'est un petit peu ça OK. le point. Puis il y a aussi le changement sur la Ring of Jet ici qui n'est plus extremely common, qui était une bonne chose.
puis qui en plus est devenu Power Level 1, ce qui est énorme parce Ouais. que la portée est seulement 15. Donc, la Mhm. plupart du temps, tu vas être à portée de dissipation. Je pense pas que ce soit assez pour l'enlever complètement parce que c'est un objet qui peut opérer en périphérie, par exemple, sur des Gin Lancers, Mhm. mais c'est significatif, c'est beaucoup moins fiable parce que ça te prend un set pour l'avoir là, si ton adversaire n'a pas de résistance à la magie. Mais tu sais, il fallait s'y attendre dans le sens que c'est inline avec les items de Bounce Spell ont tous perdu de la fiabilité qui était un petit peu trop commune. Ça se castait plus facilement qu'avec un mage niveau 3, niveau 4. Donc, Ben, pas plus facilement, ben, je veux dire, ben oui, dans le le sens seul, plus c'était 3. le seul, oui, effectivement, le Alchemist Mask était le Mhm. seul. J'aurais aimé ça qu'il y en ait un des deux qui soit à deux. Maintenant, c'est pas le cas, puis c'est correct. Regarde, OK. mais ça fait en sorte que je pense on va voir la Ring of Jet parce que je pense que c'est plus facile de l'utiliser Mhm. pour, par exemple, tuer des skirmishers, des trucs comme ça qui sont souvent hors de la bulle de dissipation. Mais le masque de l'alchimiste, j'y crois plus ou moins, là, OK. malgré la portée. OK. Intéressant. Autre changement au niveau de la lance, Lore of Yin, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Lorovian, c'est vraiment juste là, quelque chose qui était mal écrit, donc ils l'ont juste bien écrit. Ça n'a aucun impact, là. C'est qu'il y avait une erreur dans le livre. L'erreur est corrigée. Le Mhm. changement sur la lance, ça, c'est celui que je me suis dit, ah, ça, c'est dommage. Je vous explique. Anciennement, les lances de KT, c'est force plus 1, AP moins 1. Donc, c'est comme une spear de cavalerie, si on veut. Sauf qu'il y avait deux règles spéciales. C'est que tu peux combattre en 2 rangs, même sur la charge. Ça, c'est intéressant. Et Mhm. que tu gardais ton bonus de, de force et de AP, Armor même piercing. si tu faisais sur un follow-up move. Donc, même si tu faisais juste gagner le combat par un, ton ennemi give ground, tu avais quand même encore ton bonus de plus 1 et de moins 1. Maintenant, c'est plus le cas. C'est seulement sur un tour où ça charge. Donc, Fall on, back in on good a order. sur un fallback in good order, ça va être encore bon aussi parce que Exact, mais tu pas sur un comptes give comme ground. ayant chargé, mais tu l'auras plus si ton adversaire give ground. C'est déjà de la cavalerie qui a de la difficulté à puncher parce que c'est du force 4 PA1. Hmm. Donc, leur enlever ce petit avantage-là, c'était déjà une unité que je trouvais décevante en général. Et puis là, mettre un personnage dedans, c'est plus aussi bon qu'avant. Puis en plus, le changement à la lance, il sort un peu de nulle part. Ben écoute, Peut-être que, peut-être que c'est moi qui les utilisais pas bien, mais une unité qui était ordinaire le devient encore plus. C'est ça, puis c'est correct. C'est pas là que moi j'appelle souvent la core le ventre mou de KT. Là. C'est là qu'il faut essayer d'aller chercher des points. Ben, ça va être encore ça parce que Hmm. ben, ils n'ont pas beaucoup de punch et ce sera encore pire en combat prolongé parce que tu vas avoir de la difficulté à gagner des combats de manière significative. OK. Puis sinon, il y avait un autre élément, je pense, au niveau du fac pour le Eye in the Sky, pour les ambushers avec la lanterne, si je ne me trompe pas, là, Ouais, ouais. qui statue que c'est pas cumulatif si tu as plusieurs Ouais, lanternes. tout Là. à fait logique. Tout à fait Ouais, tout à logique. fait. Puis il y a une autre précision qui est énorme, c'est la Mastery of the Elemental Winds. C'est que Oui, quand tu as deux magiciens avec cette règle-là qui sont à 6 pouces l'un de l'autre, tu pouvais utiliser une fois par tour un plus un à ton jet de sort. Ben maintenant, tu peux seulement le faire une fois, pas par mage. Tu peux seulement le faire une fois dans toute ton armée. Donc, ouais. Katé qui a déjà pas beaucoup de bonus pour lancer des sorts, ben, celui qu'elle avait qui permettait d'être un petit peu plus fiable, elle vient de le perdre. Donc, ben, la magie de Katé qui n'était pas incroyable l'est encore moins. Voilà. Tes opinions sur KT? Encore une fois, un peu la même question que les lanternes. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est suffisant? Comment tu vois ça? Ben écoute, je pense que c'est significatif, que c'est beaucoup. Est-ce qu'ils vont devenir mauvais? Non. Mais il y a il y a beaucoup de changements là-dedans. Moi, je pense qu'ils viennent de tomber un ton en dessous des armées qu'on voyait au sommet, là, Vampire Counts, Tomb Kings, Beastmen. OK. Euh, Puis je pense qu'ils ont des confrontations qui deviennent extrêmement compliquées. Par exemple, Warriors of Chaos.
ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que c'était Mhm. euh, euh, avant ces changements-là. Donc, euh, vous pouvez vous attendre à voir les joueurs KT avoir des confrontations beaucoup plus difficiles qu'avant, ce qui fait en sorte que ben, ça se peut aussi qu'eux, ils aient les mêmes problèmes que tout le monde, chose qu'ils n'avaient pas avant. Tout à fait, ben, ce qui n'est pas une mauvaise chose en fait, là. Ben Puis, non, c'est bien puis veux correct. pas, tu sais, d'un côté très terre à terre, en fait, là, tu sais, nous, on a créé justement un guide du joueur, un player pack pour nos événements, qui était quand même largement influencé, en bonne partie du moins, par KT. Tu sais, on s'en est pas encore parlé. Je sais que de ton côté, tu avais des exercices, tu as fait un peu des premiers jets de modification. Assurément qu'on va, et d'un côté, écouter la communauté, et de l'autre côté, aussi s'en parler. Puis, tu sais, est-ce que toi, à première vue, est-ce que tu penses que on doit maintenir ces restrictions-là? Est-ce que tu penses qu'on doit les assouplir? Comment tu vois ça? Écoute, les seules restrictions qu'on avait, il n'y avait pas là-dedans, c'est le nombre de lanternes. Ouais. Parce que le Puis je reste est pense, réglé par soi-même. ouais. Puis moi, je pense qu'on avait deux lanternes ou une personnage ou deux normales. Je pense même pas que ça a lieu d'être maintenant, honnêtement. OK. Euh, OK. je pense que le reste de l'armée est très, très significativement affecté et que euh, de plus être capable d'annuler le vol automatiquement pendant un tour fait en sorte que, écoute, je pense pas que ce soit nécessaire. On OK. verra, mais moi, il y a plusieurs tournois qui permettaient deux lanternes et un personnage. Je pense que ça serait la chose raisonnable à essayer pour voir, OK, avec cette restriction-là, est-ce que c'est correct avec tous les changements qui ont été faits à la lanterne? Puis après ça, on pourra voir. Puis on resterait fidèle avec notre règle de composition de trois duplicateurs. En fait, même je pense que c'est rare les lanternes, mais c'est un Ouais. générateur en spécial. Bref, il y aurait Non, moi, moyen je de le regarder laisserais ça à aussi. deux. Moi, je le Ouais, laisserais c'est à ça. deux maximum. OK. Puis, mais tu as le droit d'en avoir un personnage Ouais, puis c'est ça. une normale. Ce serait ça que j'essayerais OK. pour commencer. À voir. Je bascule vers celui du gros bouquin où est-ce qu'il y a pas mal de trucs. Alors, Ouais. on se lance. La première Par page, contre, peut-être il n'y a aussi rien. voir peut-être plus les différents changements les plus significatifs aussi, là. Oui, Parce que oui, oui. sinon, on en a quand même pour plusieurs heures, là. Mais, tu sais, Rapidement, Oui, c'est ça, exact, là. Les je trucs vais qui les, sont pertinents. c'est ça, tu sais, je vais les expliquer rapidement sans lire toutes les entrées. Frenzy, c'est spécifié que ça ne s'applique jamais aux montures ou aux Exact. montres. Mhm. Donc, ça, c'est un changement. Avant, c'était selon la source. Le poison, c'est une précision qui était juste, ben, c'est C'est le jet ce sur dé. lequel, ouais. Tu peux pas mettre ton bonus sur n'importe lequel. C'était déjà joué comme ça. Unstable, on l'avait déjà mis dans le pack. Tu ne peux plus faire de sauvegarde de régénération, même si le wording le permettait. Exact. Pour stupidité, rapidement, tu n'as pas à le faire si tu es déjà en fuite et si tu es stupide et que tu perds un combat, tu peux fuir avant, c'était pas Mhm. clair. Donc, ils ont rajouté ça. Puis en fait, tu ne peux pas bouger. Quand tu es stupide, avant, c'est Ouais, tu ne exact, peux tu pas ne du peux tout pas bouger. bouger. Exact. Exactement. Mais tu peux fuir. Exact, tout à fait. Parce qu'avant, il avait changé, si je ne me trompe pas, tu peux pas bouger. Mhm. Mais là, c'est comme, OK, mais si je perds le combat, est-ce que je peux fuir? Non, parce que je peux Mhm. pas bouger. Donc, Ouais. ça créait une situation un peu absurde. Au niveau des armes, pas de changement. Précision, là, on ne peut pas Mhm. juste se mettre le coin d'une base dans une forêt afin de bénéficier d'un couvert. Il faut avoir la moitié ou plus des figurines dans le bois. Donc ça, j'aime ça. Par contre, Ouais, absolument. c'est possible que la forêt donne du couvert parce que elle cache une partie de l'unité. Donc ça, il y a des trucs à voir comme ça. Discutez-en avec vos adversaires, mais c'est une belle précision. Puis ça évite de dire, ben, j'ai un poil dans la forêt, alors tu me tires à -1. Exact. J'aime ça. C'est une C'est belle c'est- précision. c'est pas l'intention, exactement. C'était pas ça l'intention, donc on le clarifie. Ouais. Euh, pa, 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 pa. Ici, celle-là en bleu, if the result exceed the cap. Ouais, ça, Bon, je pense OK. que ça avait été une précision là, dans le livre qui était mal écrit, là. Ouais. Probablement juste à la page 344, c'était pas Ouais. changé, puis là, ils viennent de l'avoir. J'aime la précision sur le Wagon Oui, Strain. Avant, c'était du terrain dangereux.
pour le mouvement et ne bloquait pas la line of sight. Mais là, les gens se faisaient des super beaux diaporamas. Puis là, tu étais comme, ouais, mais il faut que tu te fasses une fausse base en dessous que tu peux lever. Maintenant, tu peux juste pas Impassable. aller dessus. C'est du terrain passable. Tu te mets en contact avec, mais ça ne bloque pas la ligne de vue. Donc, c'est clair, c'est un beau changement, c'est super. C'est tout à fait Euh, logique. ouais. Pour Battle March, il change les distances, il précise des choses. Je pense pas que ce soit significatif. Euh, on y va. Est-ce qu'il y a ici, ça c'est un changement intéressant. Il n'y a pas de maximum pour une caractéristique, à moins que ce soit spécifié. Donc, il y a des gens qui posaient des questions. Ah ouais, je peux-tu aller en haut de 10 attaques? Ben oui, tu peux maintenant, Mhm. à moins que ça dise que tu ne puisses pas. Donc, des fois, il y a des petits trucs absurdes comme ça. Euh, est-ce qu'une unité qui a. Ah, celle-là est énorme. C'est très significatif. Avec Press of Battle, une unité qui se faisait charger pouvait combattre en deux rangs et c'était pas spécifié où on enlevait les pertes. Donc, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils commençaient par retirer les pertes en arrière des modèles qui auraient seulement pu faire une supporting attack pour que leur figurine en avant, qui avait par exemple deux attaques ou une règle spéciale qui leur donne une deuxième attaque, puisse utiliser toutes leurs attaques. Et bien maintenant, ce n'est plus possible. On enlève les figurines dans le premier rang et celles qui sont en contact socle à socle en premier, donc toutes celles qui peuvent faire plusieurs attaques. Donc, malheureux pour l'infanterie d'élite, surtout je pense aux marteliers, je pense aux Chaos Chosen. Ce n'est pas possible. Les Forsaken. Oui, aussi, les Forsaken, tu as tout à fait raison. Et il y avait aussi une interaction avec Motley Crue où est-ce que tu pouvais comme mettre juste des bonhommes avec des Great Weapons en avant, peut-être avec Mhm. la bannière de Frenzy, puis en arrière, tu avais autre chose. Non, Frenzy, ça fonctionne pas. Excusez-moi, je dis rien. Mais tu pouvais avoir ton save dans l'arrière, puis là, tu t'enlevais pas les bonhommes avec les Great Weapons, tu enlevais les bonhommes qui étaient en arrière, mais là, non, tu vas enlever les bonhommes en avant avec le Great Weapon Exact. parce que c'est vraiment, tu enlèves les modèles en avant en premier. Exact, tout à fait. Euh, Celle-là est juste logique, là. Quand tu as deux différents troop types dans une unité, c'est la majorité qui va dicter euh, Quel type pour les le bonus troop de mana? type de l'unité. Exactement. Sinon, on y va avec la précision sur les heals. Il faut être complètement sur une heal pour pouvoir tirer en deux rangs. Donc, ça, Je je pense que sais tout le que monde a joué ici, comme ça, là. et je l'ai vu jouer de plusieurs façons. Des fois, moi, je OK. l'ai vu jouer que, OK, ben, mettons que t'es en deux rangs, puis tu as trois figurines fois deux en deux rangs qui sont, ben, ceux-là peuvent, mais ceux qui ne le sont pas, peuvent pas. Maintenant, c'est juste, tu l'es toutes ou tu l'es pas. Donc, c'est super Ouais, simple. Moi, j'aime ça. tout à fait. Euh, Ici, là, c'est juste la précision de si j'ai une figurine qui est au deuxième rang avec Press of Battle, puis qui doit bouger pour aller en avant parce qu'il y a une figurine au premier rang qui est tuée, est-ce que je peux quand même faire ma supporting attack même si j'ai step up? Et la réponse c'est oui. Donc, c'est très simple, c'est pas majeur. Euh, Est-ce qu'on peut décider de faire juste une attaque ou on doit faire toutes nos attaques? Eh bien, c'est clair. Si tu peux te battre, tu dois faire toutes tes attaques. Exact, Je, tout à je fait. la trouve drôle, cette question-là. Je me l'explique mal, mais peut-être qu'il y avait une bonne raison. Non, mais des fois, par exemple, pour différentes raisons, en fait, puis tu sais, j'ai pas d'exemple qui me vient l'idée là maintenant, mais c'est déjà arrivé des situations où est-ce que, par exemple, ça peut être un dernier tour de combat, puis je me bats contre un Doomseeker, fait que je veux pas le tuer. Donc, ça peut être, ben là, je ferais juste une attaque pour pas le tuer. Tu comprends le principe? Oui, écoute, c'est Ça, tellement ça pourrait être, situationnel, mais bon. oui, c'est hautement situationnel, mais dans le sens que tu pourrais volontairement ne pas vouloir faire toutes les attaques d'un modèle. Ouais, Dans t'es au certains dernier cas tour, très tu veux pas le niches. tuer. Je comprends, je comprends. Écoute, Exact. Mais merci. c'est très Ça niche. prenait un joueur nain pour me rappeler l'interaction bizarre des Doomseekers. Toujours. Toujours. À la page 157, qu'est-ce que ça veut dire qu'un personnage que le fallback in good order, tu comptes as charging? Ben, ça veut dire que tu comptes as charging. Tout ce Tu que peux ça utiliser implique. tes bonus d'initiative euh, selon la L'impact distance. hits, Tu peux, les et armes. voilà. Donc, elle était claire pour moi, mais semble-t-il qu'elle n'était pas claire pour certains. Gros changement au niveau des impacts et des Oui. stomps. Les champions d'unité ne sont pas considérés comme des personnages, sauf dans quelques situations. Mhm. Et maintenant, c'est spécifié que tu ne peux pas
Si tu es en contact socle à socle, sniper, là, essayer de tuer avant le duel avec des touches d'impact un champion. S'il y a plus de 5, c'est ça, là, il doit être dans une unité qui a un unit strength de 5 ou moins. Donc, Si c'est c'est ça. si c'est moins de 5 ou 5 ou moins, on peut Ouais, cibler c'est le ça. C'est champion. plus de 5. Plus de C'est 5. ça. Quand C'est il ça. y a plus que 5, tu peux pas. Puis quand il y a moins de 5, tu pouvais. Exact. Euh, Là, maintenant, c'est tu peux juste jamais, à moins que ça soit 5 ou moins. Avant, on pouvait parce que c'était pas un personnage, c'était un Exact. champion. Donc, on peut pas les stomper, on peut pas les impacter pour éviter les fameux duels. Est-ce qu'une unité avec Evasive peut utiliser cette règle quand elle est en combat? La réponse est non. Je pensais que c'était Imaginez. clair, là. Mais Ouais, mais c'est parce qu'il y a très peu de règles qui permettent de cibler au tir une unité en combat, mais il y en a une qui est très très importante, ça s'appelle le Wailing Dirge de Vampire Counts. ouais, Donc, euh, et les gens se posaient la question, si je décide de faire mon Wailing Dirge, est-ce que mon c'est vrai. unité qui est en combat peut faire un Fallback in Good Order? Puis là, la réponse n'était pas évidente, mais il y avait une autre Je comprends. réponse qui disait que tu ne pouvais pas bouger, sauf dans certaines circonstances quand tu es en combat. Donc, j'aime beaucoup qu'il ait mis cette précision-là, mais c'était pas à 100% nécessaire non plus. Est-ce que les wounds qu'on perd avec Timber comptent dans la résolution de combat? Oui, c'est bien. Mhm. Ça ici, c'est une précision là, pour les Bretons ou les personnages qui ont l'honneur, qui ont un plus haut leadership que le général. Les Bretons, ils ont un vœu qui dit carrément, si tu as cette vertu-là, tu ne peux pas être le général. Ben, c'est Mhm. possible, même si on dit juste avant que le personnage ayant le plus haut leadership doit être ton général. Donc, petite précision là, pour surtout, je pense, Broto et la règle l'honneur. Tout à fait. Et si ton armée a un personnage qui est un mercenaire, est-ce que ça peut être ton général? Non. Non. Ça me semble Logique. logique, mais Tout bon. à fait logique. Hmm. Les trois ici, elles viennent ensemble. Je les C'est des explique là. drôles d'interactions, je trouve. Oui. S'il n'y a pas de place pour un personnage dans le premier rang avec Press of Battle, est-ce que je peux me placer au deuxième rang et être dans le Fighting Rank, donc donner tous mes bénéfices à l'unité? La réponse, c'est non. Les personnages, ça s'en va en avant. Mhm. Est-ce que les personnages peuvent remplacer le Command Group? Parce que ça dit que les personnages sont à l'intérieur du Command Group. Fait qu'il y a des gens qui disaient qu'ils en faisaient partie. Non, le Command Group doit toujours être en avant. Et finalement, si un personnage est à l'arrière, pas dans le premier rang, euh, est-ce qu'il va quand même donner ses bonus à l'unité? Non, à moins qu'il y ait une règle spéciale qui permette de le faire autrement. Ce qui arrivait, là, c'est qu'il y avait des interactions où, avec des reforms, tu étais obligé d'envoyer des personnages à l'arrière, puis quand venait le temps de combattre, les gens amenaient leurs personnages dans le fighting rank, mais au deuxième rang, pour pas qu'ils puissent se faire cibler, mais Mhm. qui continuent à donner les bonus. Je te donne un exemple concret qui m'a été amené. C'est le Destroyer of Eternity, si je ne me trompe pas, des Rois des Tombes, tu sacrifies toutes tes attaques pour en faire une seule qui fait des 6 hits. Fait que là, tu te mettais au deuxième rang, tu faisais ça, puis tu avais des 6 hits avec ta Attaque seule de support. attaque. Oui, mais tu sacrifiais ton attaque de support pour avoir des 6 hits Oui, c'est ça. automatiques avec force plus 2 AP2, Killing Blow. Fait que l'intention, là, quand on les regarde en trois, les trois ensemble, c'est si vous avez des personnages, ils doivent se retrouver dans le combat. Ils sont là pour être à l'avant. On ne peut pas les cacher, à moins d'avoir des règles comme Lead from the Back, si je ne me trompe pas, là, pour Les les Skaven. Skaven, ou Verminous Veiler, je ne me souviens pas si c'est ça. Peut-être que Lead from the Back, c'est en 8e édition, je pense que je me trompe. Puis le Shield de la Damsel, puis de la Prophétesse pour les Bretons. Donc, tu as les Mhm. personnages, ils vont en avant, il faut qu'ils se battent. Cool. Celle-là, le Low Linear Obstacle Ah oui, oui, et oui. les personnages. Ben, celle-là, elle va avoir besoin d'une précision parce que ça dit qu'un personnage qui est un skirmisher, pardon, qui est en contact avec un low linear obstacle le défend. Puis là, il faut qu'on mette le plus possible de skirmishers en base contact avec le feature quand on combat, mais ça peut donner des affaires vraiment bizarres où tu as plein de skirmishers qui sont vers l'avant, mais tu en as un à l'arrière qui est en contact avec un low linear obstacle. Donc, l'unité compte comme défendant le low linear obstacle, même si le skirmisher le plus proche, lui, il l'est pas. euh,
honnêtement, moi je vous le dis, 10 from the back, on va vous faire une règle qui est simple. Si le low linear obstacle est entre les skirmishers et l'unité de charge, oui, sinon, non. Donc, on ne pourra pas faire une espèce de serpentin pour défendre un low linear obstacle qui est comme 8 pouces plus loin que Mais tu l'unité vois, que tu veux charger. moi, comment j'avais compris, c'est justement dans ce cas-là, dans le sens que si par exemple, tu as une unité qui est rank and file, qui est derrière, qui défend, c'est plus évident parce que tu as un front qui est uni. Tes Oui, skirmishers, eux, peuvent être divisés. Donc, moi, la façon que j'ai compris, c'est si par exemple, j'ai un Lunar Obstacle, puis j'ai un modèle, par exemple, ici, qui est qui est collé, qui est derrière cet obstacle-là, et les autres derrière, s'ils se font charger. Là, je dois apporter le plus de modèles possible pour défendre cet obstacle-là. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu et non pas comme ben, je suis en contact avec un obstacle 8 pouces plus loin, donc je défends un obstacle. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Mais je comprends que c'est très mal wordé, là. Je suis d'accord avec ouais. toi. C'est pour ça que je te dis, tu sais, s'il est entre les deux, ça s'applique, sinon, ça s'applique Oui, oui, pas. tout à fait. Puis je Mais pourrais en je pense parler que dans ça un va de autre soi un épisode, peu. mais j'ai vu plein sur les groupes là, de Comfac, là, j'ai vu des trucs là, avec des serpentins, puis j'ai fait comme, OK, celle-là, elle est vraiment, vraiment pas cool, elle est pas claire, elle va Mhm. amener beaucoup plus de questions que de réponses en ce moment. Ouais, Est-ce que les règles spéciales des armées s'appliquent aux mercenaires? Non. ça va de soi. Voilà. Euh, Celle-là ici, c'est surtout les Orc Bully et les Ogre Loaders. Donc, Ouais. si la machine de guerre est détruite au tir, les modèles qui sont attachés meurent. Mhm. Étant donné qu'ils ne sont plus des personnages, ben voilà, c'est simple comme ça maintenant. Sinon, on y va dans le Match Play Guide. Euh, celle-là aussi, je l'aime pas. Ça dit, si tu as des limites qui sont plus généreuses que le 4-3-2 du Combined Arms. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? Puis c'était déjà clair que ben, tu prenais les limites plus généreuses. Mais là, il donne l'exemple que un plus aussi, c'est une restriction. Mais un plus, ça veut dire que tu as le droit d'en jouer autant que tu veux. Exact. Donc, techniquement, une Errantry Crusade peut jouer 10 paladins sur Pégase. Exact. Techniquement, comme ça. Alors, alors que. Mais tu es quand même euh, restreint avec tes points aussi. non, non, ça rentre d'un point, c'est ça que je te dis. Ah, 10, ah, ça va de 100 points chaque, bon. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ils sont 96 points, puis il y en a un qui est BSB qui coûte 116, puis ça fit. Écoute, j'ai vu du monde qui sortait des listes de comment est-ce qu'on peut abuser de cette règle-là. Ça donne des aberrations. Euh, En tout cas, on verra de ce Ouais. côté-là. Moi, j'ai des choses là, en tête. On y reviendra, mais bon, il y a plusieurs. Tu peux jouer un nombre assez intense aussi de scorpions, par exemple. Il y a d'autres unités. Je pense que les Knights Errants sont plus un plus. Fait que tu peux faire plein de petites unités de Knights Errants. Ça donne des trucs un peu bizarres. Fait que dans la OK. même liste, tu peux avoir tes 10 paladins sur Pégase avec comme 10 unités de Knights Errants aussi. Euh, Ça OK. va fuir de partout, puis tu vas te faire ramasser par 4-5 personnages qui vont, qui vont combo charge après. Et celle-là, c'était quelque chose que nous, on avait mis dans notre pack, c'est qu'une unité ne pouvait pas Ouais. contrôler plus qu'un special feature ou un objectif à la fois. Eux, ils ont dit que tu pouvais choisir celui C'est que ça. tu veux. Nous, on avait dit, ben, tu prends la Le plus majorité de proche, ouais, le l'unité. plus d'unités. Donc, Ouais. on va y aller on va y aller avec ce que la famille a décidé. Ouais. Alors, on va suivre Tout à fait. le games là-dessus pour l'instant. Et ça complète les facts du Core Rulebook. Beaucoup de choses quand même. Mais honnêtement, Mhm. je pense que c'est un bon travail, grosso modo, là. Des belles précisions. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Bon, il y en a quelques-unes qui sont mal écrites, comme j'ai dit, je Oui, pense. mais Mais quand on regarde un peu l'intention derrière, OK, qu'est-ce qu'on essaie de faire avec ces trois changements-là, je pense que c'était clair. Même si c'est mal écrit, en tout cas, moi, je sais comment je vais le juger, puis je vais l'expliquer aux joueurs en tournoi. maintenant, les Forces of Fantasy, là, on tombe dans les deux grands, parce que bien sûr, il n'y a pas de Legacy, parce que Legacy n'existe pas pour Games Workshop. On tombe donc avec des changements qui sont somme toute plus mineurs, euh, je pense. Oui, Commençons par les nains, en fait. Rien de. Honnêtement, c'est un changement cosmétique. Le 5 à 20 Ranger.
Ouais, ben, je OK. voyais des unités plus nombreuses à l'occasion, mais ça créait aussi des problèmes. Mais surtout si on les jouait en skirmisher, en tirailleur. Maintenant, on pouvait aussi les jouer Open order. open order. Là, c'était plus intéressant d'en jouer plus, mais bon, c'est 20 max. Voilà. Mhm. Sinon, des changements intéressants au niveau de l'Empire que tu avais parlé, entre autres au niveau du leadership des prêtres. Ouais. Donc, plus facile de sortir des prières. Mon armée de White Wolf est très contente justement d'avoir des prêtres à leadership 8 et non 7. Donc, ça rend déjà les prières beaucoup plus fiables à ce niveau-là. Et comme on ne peut pas les dissiper, c'est presque plus fiable que des mages de niveau 2-3. Exactement. Quand même, quand même, quand même. Et celle-là, là, bon, la précision, là, tu peux pas être monté si tu as, un couvert lourd, si tu es à 3 pouces Ouais. d'une machine de Une machine de guerre. Je guerre. pense que c'était unless it is mounted, Je si pense je me que c'est ça. trompe pas. Ouais, je pense que oui. Ouais. On en avait parlé aussi. Celle-là, c'est de la page 61, je te laisse la Ouais. lire. Plus un toughness d'endurance au flagellant et au Prophet of Doom. Donc, effectivement, c'est mentionné. Donc, je pense que c'était comme ça aussi dans la fantasy, là, les flagellants qui d'endurance. Je pense qu'en 6e édition, il y a quelqu'un qui nous avait Ouais, corrigé la dernière je fois. pense Ça que fait un oui, ça se certain peut. temps, mais ils l'ont déjà eu, ça, on s'était pas trompé. Et celui-là, il Ouais, va ça, c'est le faire gros. jaser dans les. Ouais, lui, il va faire jaser dans les chaumières. Ouais, ouais, ça. Ben, en fait, je te laisse expliquer parce que ça paraît simple, mais en fait, quelles sont les ramifications du changement du fait que le Pégase royal des Brotteaux devient une créature monstrueuse? Bon, il est cher. euh, Oui, pour ce qu'il rajoute, là, on va se le dire. Et étant une créature monstrueuse, il ne peut plus rejoindre une unité. Il ne peut plus être protégé non plus par la proximité d'une unité parce il que n'a ça plus n'existe pas. 360. Il n'y a plus 360 degrés de ligne de vue, donc on ne le verra plus parce Non. que il servait à mettre un baron, un duc avec la lame ogre dedans qui allait aller terrasser tout ce qui bouge. Il servait aussi, sinon, à mettre une prophétesse, donc une magicienne de niveau 3 dans une unité de Pégase, mais ce n'est plus possible. Donc, malheureusement, tous ceux qui ont fait une belle prophétesse sur Pégase royale ne vont probablement plus la jouer parce que, ben, n'ayant plus 360 degrés de ligne de vue et ne pouvant pas être protégé, ça devient être une cible de choix pour à peu près tout le monde. Ouais. Donc, je pense que le Pégase Royal, il y a beaucoup de joueurs bretons qui vont devoir le coller sur une 40 par 60. Mhm. Exactement. Sinon, au niveau des Pilgrims, au niveau des polearms, l'arme des paysans, Ouais, il me semble que le changement est plus une question de timing, je me comprends. ouais, Quand c'est est-ce le qu'on choisit timing l'arme? pour que tu choisis. Oui, c'est Puis, ça. ça explique que tu peux choisir, là, dans le fond, Oui, plusieurs fois, là. Exactement. exact. Encore une Comme on oui. voit avec les autres armes. C'est vraiment du streamlining. Changement de point pour les Pilgrims et limitation en frais de nombre de figurines. Ouais, Rien écoute, de, rien de rien de surprenant, majeur. rien de exact. Tout comme maintenant au niveau des Wood Elves, donc une baisse Ouais, de points sur certaines des unités. On a vu les Wild Riders, les Sisters of the Thorn, les Glade ouais. Riders, les Eternal Guards, les Glade Guards. Tout ce qu'on C'est une avait baisse, annoncé, vraiment, ici. exactement, les Dryades qui gagnent Armor Bane 1 aussi, puis un mouvement de Ouais. 6. Cela, je me permets de spécifier pour tous nos joueurs Wood Elf, vous avez toutes mes condoléances parce que même si vous gagnez mouvement 6, si vous décidez de mettre un héros dedans, lui, il est mouvement 5. Exactement. Donc Puis ils l'ont c'est pas changé. non, Et on n'est pas content, Games. Franchement, s'il vous plaît. rookie Ça, mistake. là, c'est ça, rookie mistake. Le Armor Bane qui est ajouté. Puis bon, ben, on en a parlé tout à l'heure, les montures des Wild Riders n'auront plus Frenzy, donc le punch des Wild Riders Exact. est diminué, et ça, c'est dommage parce qu'ils sont super fragiles, puis ce qui les sauvait, c'était leur punch, puis là, on le diminue un petit peu, malheureusement. Exact. Et Sinon, donc, ils ont baissé de points, oui, exact, tu sais. exact. Là, on y va avec les Arcane Journals. Donc, les Doom Ouais, Seekers ne sont plus des personnages comme type de troupe. Ils deviennent des skirmishers. Donc, ça ouais, va. donc on ne peut pas le se protéger en étant à 3 pouces d'unité Exact. et on ne peut plus lancer de duel. Exact. Au niveau de l'Empire, encore, on suit un peu la logique du leadership. Donc, le Ouais, général Moustachu gagne commandement 10. Donc, il devient tout à fait intéressant. Déjà qu'il était beaucoup.
Et Oui, le Vong Trickshot, encore une fois, c'est quelque chose qui était une erreur tout à fait normale. ben Une oui. arme magique n'avait pas le statut d'arme magique. Maintenant, c'est corrigé. Donc, encore une fois, rien de majeur à ce niveau-là. Non. Donc, une côté de la taille des bases, en fait, là, pour les Warhorse bretonniers. Mm. Ça, ça sert pas à grand-chose. Oui, tout à fait. Orion, Fear, parce qu'il y avait déjà Terreur, j'imagine. Ouais, probablement. Donc, tout à fait logique. Si on a Terreur, on cause déjà peur de facto. Une autre règle, en fait, qu'il ne peut pas être pris pour cible au niveau du tir tant que ces chiens de chasse sont en vie. Donc, ce qui est intéressant, c'est une petite protection additionnelle. Ouais, Et sinon, Aralot baisse de points aussi. Donc, le personnage de la Host of Talcin, aussi une baisse de points. pas des gros Et changements, malheureusement. non, rien de. Puis aussi pour le Cetra's Fury, en fait, là, pour le Renegade Crowns, on salue Eric qui se montre une armée de Renegade Crowns, soit dit en passant. Donc, les Warhorse, en fait, là, donc, ils deviennent Light Cavalry, Heavy Cavalry, Barded et Warhorse. Je pense que c'est juste au niveau des points, peut-être, là, au niveau des. Pas des points de l'appellation. Sinon, la toughness, l'endurance des chevaux, bien sûr, comme n'importe quelle cavalerie Monture, normale, ouais, n'a comme pas ça. d'endurance. C'est l'endurance du destrier. Et sinon, pour le feint and dodge, cette règle-là, je la connais un petit peu moins, si tu veux nous l'expliquer. Ben, faudrait que je vérifie parce que je dois avouer que Renegade Crown, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Mais je pense que maintenant, c'est peut-être devenu once per game plutôt que de pouvoir le faire plusieurs fois. Ah, OK. Mais il faudrait vraiment que je vérifie. Fait que si je me suis trompé, insultez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Excellent. Mais dans le fond, en gros, Sinon, c'est une habilité qui oui, permet, une fois par partie, de forcer votre adversaire à rerouler toutes ses touches qui ont réussi. cool. Ça, Maintenant, c'est au gros. niveau des facs. Ça Donc, ici, là, c'est deux gros changements. ouais, en fait, justement, c'est que pour au niveau des nains, la règle Doggin, donc qui donne justement du couvert pour une unité, euh, entre autres dans ce cas-ci pour des skirmishers potentiellement, et qu'on perd dès qu'on bouge. Donc les skirmishers, justement, donc, qui sont chargés, par exemple, inévitablement vont bouger, contrairement à une unité qui est en rank and file. Donc, est-ce que ce mouvement-là enlève leur statut de dog-in? Ben, et voici, non. Donc, tout comme là, si un défi arrive et qu'on doit justement donc bouger le modèle dans les rangs, il ne compte pas comme bouger non plus. Donc, une unité de skirmisher, de tirailleurs qui est enterrée, qui est dog-in, lorsqu'ils sont chargés, lorsqu'ils doivent former les rangs, ne perdent plus leur habilité de dog-in. Puis ça, il y avait un gros, gros, gros débat là-dessus. Si je refuse un Ouais. challenge, je m'en vais en arrière, ci puis ça. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il clarifie la chose. Le fait que tu sois skirmishers puis que tu puisses être dégaine, celle-là, c'est vraiment fort parce que en plus, ben, ça te donne 360 degrés de low linear obstacle. Donc, peu importe par où tu essaies d'arriver, ben, tu l'as. Donc, c'est super fort. Ouais, tout à fait. Voilà. Sinon, au niveau des Slayers, donc, est-ce que les Doomseekers peuvent joindre des unités? Ben non, ils ont perdu entre autres le statut de personnage, même si donc on ne peut pas avoir ça. Et le Goblin Hewer, justement, donc on utilise son attaque de tir. Euh, donc, c'est D3 pour chaque rank and file ou juste un D3? Juste un D3. Ouais, puis celle-là, de ce que j'ai compris, là, puis je suis pas un expert, c'est que c'est vraiment pas clair. Non, ben en Et fait, qu'elle va avoir besoin d'une précision dans la prochaine fac ouais, parce qu'elle parce contredit que les directement règles la règle de disent base. exactement. Donc, je pense qu'on a pogné le stagiaire Puis, pour puis, celle-là. puis déjà que c'est pas une unité qui a été très très jouée non plus, là. Donc, c'est sûr que je pense que Mhm. telle qu'elle est là, ce sera encore moins joué. Mhm. Sinon, donc, la rune d'hésitation, donc, est une rune, en fait, là, qui fait en sorte que l'adversaire ne peut pas utiliser des armes, Pas les par bonus de exemple, charge. Ouais. bonus de charge, donc pour une lance de cavalerie, pour des touches d'impact, ces choses-là, mais n'affecte L'initiative. pas l'initiative, en fait, parce que justement, Ouais, l'unité c'est ça. charge, mais ne peut pas choisir ses armes. Fait que ça annule, par exemple, les bonus de charge conférés par les armes choisies, les touches d'impact, mais ça n'affecte pas l'initiative des combats. Donc, ça, c'est Mm. quelque chose. C'est la rune de confusion, donc une autre rune qui fait en sorte que Ouais. l'adversaire qui charge n'a pas son bonus d'initiative. Fait que dans certains cas, entre autres le Royal Clan, on peut combiner les deux, par exemple, sur des Mhm. marteliers. Euh,
c'est une bannière qui coûte excessivement cher, mais qui rend charger ce bloc-là pas si intéressant que ça, ce qui est déjà le cas. Mhm. Au niveau de l'Empire, les lauriers de la victoire, donc chaque blessure qu'on cause en fait 2 pour la résolution de combat, ne s'applique pas au sell and shoot, s'applique uniquement au corps à corps. Je pense que c'était pratiquement. Oui, c'est rare un modèle que cet item-là qui a une arme de tir. Donc c'est sûr que c'est moins pertinent, mais Bon, quand même intéressant de préciser. maintenant, je ne sais pas si c'est possible de combiner les deux. Ben oui, mais je ne sais pas sur quel genre de figurine c'est possible de le faire, mais avec la Sword of Sorrow, bon, ça pouvait Ah ouais, potentiellement la faire un Sword. x4 si je ne me T'as trompe raison. pas. T'as Donc, raison. des trucs compliqués comme ça. Pour la lance, maintenant, je te laisse aller. Ouais, ben dans le fond, c'est vraiment une spécification, là. Ça ne change pas vraiment comment ça fonctionne, mais tous les personnages qui sont dans le Fighting Rent ennemi comptent comme étant en contact de socle à socle avec la lance. C'est ce ce qui est ici, là. Euh, donc, in the case of regular heavy infantry, the second fighting rank is not in base contact. Mhm. Donc, ça, c'est on le jouait pas comme ça, mais là, ça vient de le dire. Non, il y a le premier rang qui est dans le chemin. Puis là, il explique là, qu'est-ce que ça représente. Alors, c'est difficile. Et puis là, il y a la petite spécification ici, là, l'espèce de dead ground entre la lance et une unité qui est engagée en combat. S'il y a une unité ennemie qui est à cet endroit-là, ça dit de se référer aux règles de accidental contact. Honnêtement, là, cette règle-là, c'est une règle qui est super chiante à jouer. Ah ouais, Arrangez-vous pas vraiment. pour que ça arrive. Ça va simplifier vos vies. Morale de l'histoire. Ouais, ça va simplifier vos vies. Donc, pas de changement majeur encore de ce côté-là. Celle-là, intéressant. Est-ce Ouais, qu'avec Finest Warhorse, on peut reroll le jet de Swift Stride? Non, parce que le jet de Swift Stride ne fait pas partie du Charge Roll. c'est un C'est un modificateur. modificateur. Exact. On le Exactement. jouait déjà comme ça, mais c'est une belle précision. Absolument. Un noble avec le Wild Warrior Kindred peut seulement porter de la light armor, mais peut-il aussi porter un casque magique? Oui, Absolument. il peut. Absolument. Voilà. Et celle-là ici, ça spécifie là, quelles armées peuvent être en alliance avec les Renegade Crowns. Donc, c'était pas clair. Si on fait un event de double avec les règles de Games Workshop, Ouais, ben, ils peuvent s'allier avec l'Empire ou les Bretons. exact. Et on clôt avec les Ravening Hordes, donc dernier Oui, modificateur encore une fois. Donc on y va entre autres avec les Chaos Spawn qui gagnent ce hein, tant désiré pouce de mouvement additionnel. écoute, Félicitations. un pouce, ça fait toute la différence à ce qu'on dit. C'est ce que j'ai entendu souvent, effectivement. Donc, la règle pour calmer l'impétuosité. Donc, dans ce cas-ci, lorsqu'on est en dispose d'une unité qui a cette règle, une unité qui a la règle impétueuse peut relancer le jet raté de leadership pour tester, pour voir si on succombe à l'impétuosité ou non. Celui-là est un peu dommage parce que, bon, il y a beaucoup d'impétuosité chez les orques et les gobelins. Puis maintenant, plutôt que d'être un test qui est automatiquement réussi, ben, tu peux le rerouler. C'est Puis un jet. euh, Ouais. il y a certaines unités, par exemple les Snotlings, qui ne peuvent pas utiliser le leadership du général, fait que tu reroll un 4. Tu sais. Fait que Et si voilà. tu utilises des Snotlings, ils vont dire, nous, on s'en va par là-bas. Ils vont pas Ben, t'écouter. c'est des Snotling aussi, c'est tout à C'est fait légitime. thématique, mais c'est dommage. C'est dommage. Tête sur un 9+, je pense que c'est aussi bienvenu avec les bonus qu'on peut C'est aller bienvenu. chercher avec. Tout Ouais, à tout à fait. fait. Avec la résistance magique. Donc, il était un petit peu trop facile à passer, Ouais. surtout avec un gros volume, là. Donc, si tu as de la résistance à la magie, ça devient quand même compliqué maintenant. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Les Celui-là, chariots? je l'aime beaucoup. Je Mhm. l'aime vraiment beaucoup. On avait la pire sauvegarde d'armure sur nos chariots, les Skeleton Chariots. Ben, Mhm. les points, on était déjà à 41. Ça, c'est pas un changement. Mais la partie où est-ce Mhm. qu'on tombe à 4+, ça, c'est un changement qui est bienvenu. Je suis super content. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, d'autres baisses de points pour les Minotaurs, pour les Centigares. Sinon, un autre qui était prévisible, puis quand même bienvenu, c'est l'Armor of the Ages, donc l'armure qui fait relancer les jets pour blesser, ne s'appliquera plus sur les Bone Dragons, mais uniquement sur les modèles qui sont à pied, montés ou sur un chariot. Donc, je pense que c'est légitime aussi, puis c'était prévisible. Tu nous l'avais mentionné Oui, aussi.
Moi, oui, j'en avais parlé. Moi, c'est pas quelque chose que je jouais depuis déjà un certain temps parce que j'avais très peur des grosses machines de guerre puis des gros tirs avec beaucoup de PA, là, mais Mhm. voilà, maintenant, c'est même plus possible de le faire. Pas de changement du côté des orques et des gobelins dans leur Arcane Journal. Mhm. Puis des ajustements des Pour bases au les niveau bases avec des. le nouveau kit, là, Ouais, pour les pour que. maraudeurs. Puis, en fait, ceux-là, là, c'est surtout les Berserkers. Eux, c'était pas clair. Ce qui Mhm. est à 25, non, on le met avec tout le On reste. On suit peut le l'échelle, là, tout à fait. mettre. Exactement. Pas de changement du côté des Beastmen. Et les Tomb Guards Chariots sont maintenant un petit peu moins chers à 49 points. Ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. OK. Qu'est-ce qui arrive quand un fanatique termine son mouvement dans le command range de quelque chose qui a le hostile terrain? C'est les Ben, Dwarf Sappers. ouais, donc dans le fond, là, ça dit que tu dois faire un test de terrain dangereux, tout simplement. Exact. Mais Mm. avant, c'est bon parce que c'était pas clair, parce que si c'est du terrain dangereux, est-ce qu'il Si c'est du mourrait terrain, automatiquement? exactement, tu mourrais automatiquement. Exact, exact, exact. Sinon, on a également le personnage des orques, en fait, qui peut choisir avec Lord of Elementalism et Lord of the Troll. Il peut choisir dans les deux domaines de magie pour faire ses sorts. Une petite Mhm. précision Bon, intéressante. belle précision. Ouais. Qu'est-ce qui arrive si une troll hag achète un Magic Weapon avec ses règles puis ses attaques là, de Motherly Love? Ben, si elle utilise Motherly Love, elle peut pas utiliser son arme magique seulement quand elle utilise ses attaques normales. Exact. Beastman maintenant, au niveau de la Hearthstone, je ne me trompe pas, et Ouais, des alliés. ouais, Donc, c'est stipulé que c'est une seule Hearthstone, même si tu ouais, utilises des Beastmen comme alliés dans une armée de Beastmen. ouais. Ça, Il j'aime pas faut que tu ça. fasses des. Ouais. Ouais, ouais. J'aime qu'on spécifie, moi, tu sais, dire que tu prends la même armée, Hmm, mais c'est ça. Voilà, ouais, tout à j'arrête là. fait, tout à fait. Puis sinon, le Dark Coven Army, qu'est-ce que ça dit? Bon, puis celle-là, si je me trompe pas, il y a encore des. Tu me dis, je sais pas si tu as un sixième sens, mais tu me donnes toutes celles qui sont un peu Toujours. discutables. Ben, Euh, c'est toi notre expert de règles. Puis celle-là, j'ai vu passer des questions, donc je ne veux pas me prononcer exactement, mais si je me trompe pas, il y a des trucs qui sont pas clairs parce que je pense que le Play Calice, ça ne dit pas que dès que tu as un double, tu réussis ton sort. Fait qu'il faudrait que je retourne voir Play Calice. Fait qu'encore une fois, si vous connaissez l'interaction, ce que ça implique, là, et que vous en êtes sûr, expliquez-la nous parce que là, juste rapidement comme ça, je ne m'en souviens pas. OK? Est-ce que le Demon Heart augmente la portée de dissipation? Non. Non. Ben voilà. Ça, j'aime ça, tu sais. Juste non. Voilà, Non. c'est non. Hmm. Ah, celle-là, c'est très, très bien. Est-ce que c'est possible de ramener à la vie des figurines qui sont des skirmishers? Parce que là, il y avait un débat, les gens disaient, ça dit de ramener des rank and Rank file and file. models, mais des skirmishers, c'est pas des rank and file parce que t'as pas de rank. OK. L'appellation rank and file, il est utilisé librement. La plupart des C'est gens un jouaient que trooper tu pouvais le normal faire. régulier, ben oui. Et là, ben, il y a plus de débat possible. C'est, j'allais dire noir sur blanc, là, mais c'est magenta sur blanc. Sur blanc. Tout à fait. Voilà. On a les nouveaux profils des Chaos Marauders qu'on retrouve dans le Arcane Journal Raising of Westerland pour ceux qui Ouais. n'ont pas le livre. C'est maintenant dans la fac. Même chose pour les Horsemen. Et ça fait le tour de quelque Ouf. chose qui est, ouf, assez dense. Alors, j'arrête le Hmm. partage. Tu sais, même si c'est pas tant de changements, tu sais, on n'a pas l'impression, mais c'est quand même beaucoup de stock quand on y pense. Mm. Ton jugement final de A jusqu'à E, comment tu qualifierais cette fac-là au niveau de la pertinence, au niveau du besoin? Comment tu mesurais ça? Un B. Un B, c'est bien. Ah, je La pense qu'on s'entend là-dessus. pense qu'il y a plusieurs. Je pense que pour KT, honnêtement, là, pour KT, je pense que je leur aurais donné un A si c'était pas des Katayan Lances. Celle-là, je, le- Ouais, je me je dis comprends. pourquoi. Mais bon, c'est pas Ouais. grave. Je trouve que globalement, ils ont très bien fait sur plusieurs choses. J'aimerais ça des fois qu'ils expliquent leur intention. On veut Ouais, ça parce que ouais, ouais. des fois, comme c'est mal écrit, si tu avais Mhm. l'intention, tu pourrais faire OK.
Tu sais, le fameux débat, le rule as written, rule as intended, on n'a pas l'intention. Puis tu peux Exact. penser quelque chose, puis ton adversaire peut penser autre chose. Donc, ils ont adressé, pour moi, tout ce qui était litigieux, euh, ou presque, là, des fois maladroitement, mais la plupart du temps correctement. Je pense que oui. Donc, donc Non, je partage ton point de bon vue, œuvre Seb. pour Tu sais, KT, des belles ouais, propositions, des belles, pardon, des belles clarifications. Malheureusement, quelques clarifications qui sont pas claires. ouais. Tu sais, je pense que en fait, les grands gagnants de cette fac-là, ce sont les Vampire Counts. En Ben oui, fait, parce qu'il n'existe qui, pas. exact, ils n'existent pas, puis ils vont encore continuer d'être un peu, et je pense qu'ils vont s'affirmer maintenant comme vraiment l'armée peut-être la plus méchante, Mais, la plus tu difficile à sais, jouer. entre KT et Vampire Counts, là, c'était pas mal un A, un B, là. Ouais, mais là, c'est plus le cas. Là, c'est Non, plus le cas. effectivement, je suis bien Fait d'accord que, avec je, toi. fait que je pense que les vampires maintenant sont une coche en haut. Euh, Puis en fait, c'était à prévoir dans le sens que l'armée n'existe pas aux Games Workshop. Fait qu'elle est pas. C'est un peu le côté négatif Puis ou les, positif d'être dans Legacy. puis il y a deux mécaniques principales qui sont très très fortes, qui est le Wailing Dirge puis l'éthéral, qui ne seront pas touchés parce que ça n'existe pas ailleurs. Ah, L'éthéral, puis c'est je vais juste aller pour le Green avec le Knight. raising aussi. Avec le Puis raising aussi. le raising, il est problématique pour Vampire Counts, mais il est C'est ça. beaucoup moins pour les Tomb Kings parce qu'ils n'ont pas le staff qui permet de le faire deux fois, le staff of the Exactement. Noiro. Puis ils ont tendance à jouer moins de mages aussi et moins d'infanterie qui est facile à ramener à la vie. Fait que quand tu mets tout ça ensemble, pardon, c'est beaucoup plus problématique du côté de Vampire Count que du côté des Tomb Kings, même si c'est très fort du côté des Tomb Kings, la résurrection. Cool. Ben, merci beaucoup, Seb, pour ce review. Donc, la journée même, en fait, là, de la sortie de la fac. Si tu me permets, là, Oui, je, je pense la seule chose aussi qui me dit, j'aurais eu envie de leur donner un update même avec les choses qui étaient pas claires, c'est qu'il y a trop de factions qui ont pas eu de petits ajustements. J'aurais ouais. aimé ça qu'il y ait quelque chose pour toutes les factions. Fait que je vais dire B- même. B-. OK. Moi, je garde mon B quand même. Je garde mon C'est B quand même. correct. Je trouve que c'est une bonne chose, justement, donc de ne pas avoir trop de changements. On a eu 1.5 qui était Je vraiment comprends. des changements drastiques. Je pense que c'est bien, puis ça montre que le jeu, quand même, je pense, va dans la bonne direction. Donc, merci Seb. Euh, donc, de ce petit review-là. Laissez un commentaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre score de A jusqu'à E, votre score sur cette fac-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Et avant de se laisser, on fait le point un peu sur les événements à venir au niveau de The Old World au Québec. Donc, on va avoir tout d'abord le dimanche, le 1er février, au Bastion. Donc, il y a un Game Day, une formule sympathique. Donc, ça coûte 10 et vous avez 20 en crédit magasin. Donc, je sais que la Communauté de Québec et les environs, Lévis-Québec, commencent à grandir de plus en plus. Donc, c'est un rendez-vous. Par la suite, on va se voir au mois de mars, donc le 7 mars, le qualifier pour le Grand Clash. Je vous rappelle, c'est pas pour, vous n'avez pas besoin de vous qualifier pour le Grand Clash. C'est un événement, en fait, que le prix, vous gagnez un billet et si vous l'avez déjà, ben, on vous le rembourse pour le Grand Clash. Il y a 24 places ouvertes, 7 personnes sont déjà inscrites. Donc, venez en grand nombre, c'est super le fun. On va jouer avec le player pack du Clash, les scénarios du Clash. Donc, c'est l'opportunité rêvée pour pouvoir pratiquer vos listes. Ce qui nous amène au Clash, justement. Donc, premier week-end de mai. 42 billets sont vendus sur 50. Donc, il reste 8 places. Ne tardez pas. Donc, je sais qu'il y a des personnes en personne qui m'ont mentionné qu'ils Qui hésite prendraient le leur encore. bientôt, qui hésitent encore, qui prennent le leur. Donc, n'hésitez pas. Je pense qu'il n'y a pas matière à hésiter. Je pense que c'est le plus bel événement de Old World au Québec. Je ne suis pas du tout biaisé, mais donc il reste 8 places. Donc, faites vite si vous voulez sécuriser votre place, c'est l'occasion de le faire. Ça fait le tour? Ben, écoute, un épisode déjà assez dense comme ça pour un Ah mercredi oui, soir. ah oui. Ouais. Beaucoup de choses. Merci beaucoup, Seb. Et tout ce qui nous reste à vous dire, ben, c'est de vous amuser avec la nouvelle fac dans le vieux monde. Salut tout le monde, À à la semaine bientôt. prochaine.